Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où Swan explique comment il sent en ce moment. Il explique le drame avec les raisons et les explications par rapport à ses parents. Je vous laisse en savoir plus dans cette vidéo. Bon visionnage à tous. J'espère que vous allez bien. Il est temps que je fasse cette vidéo pour vous parler de tout ce qui se passe en ce moment, hein. Voilà, comme vous le savez, voilà, il se passe beaucoup de trucs par rapport à mes parents. C'est très difficile. Voilà, c'est très dur à vivre et aussi à accepter. C'est horrible. C'est clairement horrible. Voilà, savoir que ses parents vont sûrement aller en tôle, c'est inentendable, clairement. Et en plus, en ce moment, moi, dans quelques jours, je vais passer le bac. J'ai envie de les rendre fiers et il y a tout ça qui se passe. C'est beaucoup trop de choses pour moi. C'est vraiment, vraiment difficile. Donc voilà, j'essaie de faire avec, je m'accroche, mais je dois vous faire cette vidéo pour vous parler de tout ce qui se passe et puis aussi de mon avenir. Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais devenir. Alors d'abord, je pourrais pas tout vous dire par rapport à l'affaire, parce qu'il y a de la justice derrière, il y a des choses que je peux pas dire pour l'instant, vu que c'est pas terminé. Donc voilà, je vais essayer de vous dire tout ce que je peux, mais il y a des choses que j'aurais pas le droit de dire pour le moment. L'histoire que vivent mes parents fait beaucoup de bruit par rapport au fait que beaucoup de gens la relient à la chaîne Soyez Néo. Voilà, on le voit dans les médias, etc., dans la presse. L'affaire Sophie Fantasy, entre parenthèses Soyez Néo. Donc la chaîne Soyez Néo est sans arrêt liée par les journalistes à cette affaire. Donc j'ai envie quand même de parler par rapport à ça et tout simplement d'expliquer qu'il n'y a aucun rapport entre les affaires. Les potes, ça fait des années que je me bats pour le dire et des années que je m'exprime à ce sujet. Je me suis jamais fait exploiter, voilà. Donc j'en ai marre en fait de le dire tout le temps, hein, je vous le dis clairement. Mais voilà, je me suis jamais fait exploiter, que ce soit mon frère ou moi. On a toujours voulu faire des vidéos, on a toujours kiffé faire des vidéos. Ça n'a jamais été une contrainte, comme beaucoup le pensent, mais au contraire un moment de plaisir. Beaucoup de gens me diront par rapport à ça, mais Néo, dans vos vidéos vous n'êtes pas naturel, vous êtes sans arrêt joyeux, vous êtes des vrais robots. J'ai envie de répondre à ça aussi, les amis, ces vidéos-là, c'est des moments de bonheur. On n'est pas là pour se plaindre sur les réseaux, nous. On est là pour se faire kiffer sur les réseaux. Pour se faire kiffer et vous faire kiffer, en vous apportant aussi du bonheur. Donc pour nous, c'est juste un moment où on oublie tous les problèmes, on s'amuse pendant une petite vidéo, on se fait plaisir, et c'est tout, ça s'arrête là. Ça a toujours été comme ça les vidéos. C'est pas, nous les vidéos, c'est pas une vidéo pour donner du négatif, etc. Ça a toujours été dans l'idée de s'amuser et de vous donner du bonheur. Et des gens, ça malheureusement, il y en a beaucoup qui le comprennent pas. Mais bref, juste pour dire en tout cas que la chaîne Soyez Néo n'est absolument pas liée à cette affaire. Évidemment, hein, je peux comprendre que ce soit tentant hein, de lier les deux affaires. Soyez Néo, c'est une chaîne qui est, bon, je vais pas non plus abuser, hein, mais qui est populaire, voilà. Mais et voilà, et de lier ça à une affaire de justice bien sérieuse, ça fait toujours une bonne polémique, ça fait toujours hein, un peu de sel. Pour ceux qui ont encore des doutes par rapport à l'exploitation, les amis, j'ai eu 18 ans il y a quelques semaines et j'ai récupéré toutes les chaînes. Voilà, tout m'appartient, c'est moi qui reprends le flambeau. Voilà, mes parents là ils sont au fond du trou, ils ont plus rien. Et de mon côté, ben j'ai tout récupéré. Voilà, ils m'ont tout laissé comme c'était prévu. Hein. Les potes, beaucoup pensaient que ça allait faire comme Jordi. Jordi c'est qu'une situation unique, c'est pas un exemple, clairement pas. Et la preuve est là, donc je vous dis les termes, hein, je vous dis ce qui se passe, voilà ce qui se passe maintenant que j'ai 18 ans. Donc j'aimerais que ma version soit plus entendue que les rumeurs, hein. J'aimerais bien quand même, ce serait le minimum, n'est-ce pas? Parce que bon, au bout d'un moment faut arrêter d'abuser, hein. Là il y aura encore des gens qui vont dire ah bah il y a ta mère qui est derrière là, qui te menace, machin. Parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de vidéos explicatives, pour ceux qui regardent pas trop la chaîne et qui tombent un peu sur des vidéos comme ça. Il y a eu pas mal de drama, hein, toujours au fur et à mesure de notre aventure sur YouTube, et j'ai fait beaucoup de vidéos pour m'expliquer seul, et ces vidéos ont toujours été souvent un peu ridiculisées, dans le sens où des gens disaient que bah, c'était mes parents qui parlaient à ma place, donc ça devenait vraiment saoulant, hein, ça devenait vraiment insupportable. Beaucoup de gens disaient mais Néo, ce que tu dis là, t'as pas la maturité pour le dire, c'est pas toi qui as écrit, etc. C'est lourd, c'est vraiment insupportable. Donc j'espère que cette fois cette vidéo elle sera entendue et que voilà, les gens ils comprendront que c'est moi qui parle, parce que ça devient insupportable, ça devient lassant de devoir répéter tout le temps les mêmes choses, c'est juste saoulant en fait. Par rapport aux vidéos sur Néo, il faut juste savoir que c'est nous en fait, c'est juste nous, on est une famille. Il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, on se fait exploiter, qu'il y a une très mauvaise ambiance dans la famille, qu'on se fait forcer sans arrêt. Notre famille, c'est notre vie en fait. Genre là que mes parents ils vont sûrement finir en tôle, c'est horrible. Genre vraiment ça, genre tu vois, je serais un enfant exploité. Genre tu vois que mes parents ils finissent comme ça, je serais en mode bah c'est bien, c'est la justice machin. Les potes c'est horrible. Genre vraiment
quand on l'a appris, c'était un choc, c'était terrible. Genre vraiment, là les potes, ça fait plusieurs jours, donc on va dire que ça va dire un peu mieux. On va dire que j'arrive à contenir mes émotions. On va dire ça comme ça. Hein. Mais vraiment, on est une famille qui s'aime énormément, et ça a toujours été comme ça. On est une famille vraiment unie. Il y a beaucoup de familles comme ça où les enfants vont pas forcément s'entendre avec leurs parents. Nous, c'est clairement pas le cas. On est vraiment une famille qui s'aime énormément, et de partager tout ça avec vous, ça nous a fait énormément plaisir pendant toutes ces années. Faire des vidéos ensemble, c'est toujours dans la bonne ambiance, c'est toujours dans le plaisir. Ça nous apporte beaucoup, et c'est vraiment on a toujours été une famille unie, et d'être séparés comme ça de la sorte, c'est cruel, c'est horrible. Les vidéos, c'est un reflet de la réalité en fait. Beaucoup de gens n'y croient pas, mais si. Voilà, c'est un reflet de notre vie, de notre famille, et voilà, dans notre famille, ça se passe très bien, et on s'entend très bien, et c'est comme ça. Voilà, que vous le vouliez ou non, pour les haters, c'est comme ça, on s'entend bien. Aussi, voilà, je dois parler de Swan aussi. C'est vrai que beaucoup vont se demander qu'est-ce qui va devenir Swan, comment ça va se passer. Swan, on essaie de le préserver au maximum. Je vais faire mon possible pour le protéger. Swan, c'est mon petit frère. Je vais tout faire pour lui. Je vais tout donner. Je vais faire mon maximum pour le préserver de tout ça. Il faut savoir qu'avec Swan, on sera pas séparés. On restera toujours ensemble, quoi qu'il se passe. Jamais j'abandonnerai Swan, c'est pas possible. À son âge, je peux pas lui faire vivre un traumatisme pareil. J'aimerais maintenant répondre à beaucoup de rumeurs. Avec cette polémique qui se passe en ce moment, qui est donc sans arrêt liée à la chaîne Swano, alors que bon, il n'y a aucun rapport. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de confirmer des rumeurs, parce que voilà, avec tout ce qui se passe, ils essaient d'en profiter. Par exemple, le fait que je me sois fait harceler un jour dans ma scolarité. Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent, maintenant c'est même plus supposition, hein, je me suis fait harceler. Il y a beaucoup de gens qui disent ça comme ça, j'ai vu ça dans pas mal de réactions à ce qui se passe, etc. Des gens qui disaient oui Néo il s'est fait harceler, et puis Swan aussi, voilà. Donc il y a des gens qui disent ça comme ça, et les gens ils sont en mode ah d'accord, donc ils se sont fait harceler. J'ai même vu des personnes qui étaient dans le même collège que moi, qui carrément confirmaient que je m'étais fait harceler, tu vois. Genre à ce point-là, ça devient presque crédible. Les potes, j'ai eu cette chance de jamais m'être fait harceler, et puis même, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois dans ma scolarité que des gens viennent me parler de mon activité négativement, mais j'ai toujours bien réagi, j'ai toujours réagi de façon à pas me faire harceler. Moi, ça m'est jamais arrivé, voilà. Et en vrai, c'est une chance aussi, c'est vrai que j'aurais pu tomber dans des collèges où tout le monde était contre moi, c'est très difficile le harcèlement, mais heureusement je l'ai pas vécu, et voilà, je tiens à le confirmer encore une fois. Parce que en fait les potes là, j'ai peut-être un air un peu saoulé quand je parle, etc. Mais en fait ce que je vous dis là, c'est des choses que je dis depuis des années en fait. Genre c'est vraiment des choses, je force dessus sans arrêt. En fait ça devient lassant. J'ai vraiment l'impression de dire les choses mais qu'il n'y a aucun impact. Que voilà, ce que je dis en fait, on s'en fout en fait. Genre je suis littéralement la personne qui vit la situation. Je sais pas, ma parole devrait être plus importante qu'un connard sur les réseaux, qu'une chaîne critique par exemple qui balance des choses sur notre famille. Donc c'est vraiment insupportable que les gens ils prennent tout le temps le négatif. Ils vont jamais voir la vérité véritable. Ils veulent toujours la version qui leur plaît. C'est comme les fake news en fait. Vous savez, par exemple des complots, etc. On va toujours vouloir préférer la vérité en mode complotiste que la vérité réelle qui est beaucoup moins stylée, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc voilà, je tiens juste à vous préciser, encore une fois, que non, je n'ai jamais vécu du harcèlement, et Swan non plus. Par contre, évidemment, on a vécu du cyberharcèlement, ça, évidemment. Alors bon, ça m'a pas impacté, Swan non plus, mais on en a vécu, évidemment, forcément, avec tout ce qui s'est passé, que ce soit les mauvais commentaires, mais bon, ça c'est un peu comme pour tous les youtubeurs, et que ce soit des dramas, comme actuellement, où là c'est un peu plus vénère. Aussi, il y a une rumeur qui se fait qu'apparemment ma mère serait pas malade, et que ce serait une excuse pour pas aller en tôle. Alors on aimerait bien que ce soit un mensonge. Moi, franchement... voir ma mère en pleine forme, ça me ferait plaisir, effectivement. Mais malheureusement, ça c'est pas le cas. Voilà. Ma mère a une maladie auto-immune, une maladie incurable. C'est une maladie qui est très très compliquée à gérer. C'est une spondylarthrite ankylosante. Voilà, c'est un mot très sympa, très charmant. Cette maladie, elle fait juste littéralement que les défenses immunitaires de ma mère se retournent contre elle. Voilà. Donc ma mère, elle souffre tous les jours. Il y a des jours où elle souffre, des jours où elle souffre pas. Et je peux vous dire que c'est compliqué. J'ai fait pas mal de stories sur Instagram pour m'exprimer sur le sujet. Je vais répéter un peu ce que j'ai dit par rapport à la maladie. Cette maladie, elle a été causée par le stress de tout ça, par toute la fatigue accumulée par rapport à tout ça. Parce que je vous ai dit juste avant que le cyberharcèlement, moi ça m'avait pas atteint, et ni Swan. Par contre, ma mère, ça l'a beaucoup atteinte. Ça lui a fait beaucoup de mal. Pour une mère, d'être considérée comme un monstre avec tous les efforts qu'elle fait, c'est juste horrible. Ça lui a fait beaucoup de mal. On a essayé de la rassurer au maximum, mais voilà, ça a quand même impacté son mental et sa santé. Bon, je vous le dis clairement, faire ce genre de vidéo, je déteste faire ça en fait. Voilà, je vous dis, je déteste faire des vidéos comme ça aussi négatives.
ça me fait pas plaisir. Moi, j'ai toujours voulu faire des vidéos pour vous faire kiffer. Enfin après, peut-être ça leur fait kiffer de me voir comme ça, dans cet état-là. Ces vidéos, j'en ai fait pas mal sur ma chaîne parce que il y a toujours eu des moments où les dramas étaient critiques et je devais m'exprimer. Alors bon, ça a eu des impacts. Il y a eu des moments où ça a eu beaucoup moins d'impact parce que les gens ils étaient en mode c'est pas Néo qui parle en fait. Mais voilà, j'espère que cette fois cette vidéo aura un impact et j'espère que bon, ça c'est impossible, mais j'espère que j'aurai pas à refaire des vidéos comme celle-ci. Mais voilà, il fallait que je vous parle de tout ça. Et je vais terminer cette vidéo sur une note positive parce que j'ai envie, tout simplement, ça me fait du bien. C'est insupportable de devoir parler de négatif sans arrêt. Je tenais déjà à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent parce que bon, certes, il y a beaucoup de personnes qui relatent des rumeurs et du négatif, mais il y a aussi une énorme communauté positive et je tiens vraiment à vous remercier. Franchement, sans vous, je sais pas comment ça se passerait, mais ce serait clairement pas la même musique. Vous nous donnez tellement de force et de positif, ça nous aide à nous accrocher, ça nous donne de l'espoir, de la force, et de voir qu'il y a plein de personnes qui veulent nous aider, ça nous fait du bien. On se dit que non, finalement, c'est pas le cas. C'est que voilà, c'est juste une minorité de personnes qui nous traitent comme ça, et ça nous fait beaucoup de bien. Donc merci à vous. Voilà, il nous faut de la force et là vous êtes là, ça nous fait énormément de bien et ça nous aide à tenir le coup. Je voulais aussi terminer cette vidéo en vous rassurant par rapport à Swan. Je vais faire mon possible pour le protéger. Swan c'est mon petit frère. Je ferai tout pour m'occuper de lui comme il se doit et vous inquiétez pas, je ferai mon possible pour le garder en sécurité. Et du côté de mes parents, je leur donne toute ma force, je serai toujours là pour eux et je suis à 100% avec eux pour tout ce qui se passe là et j'espère les rendre fiers. Et je vais faire mon possible pour. Il faut savoir que sur la chaîne Swan et Néo, on va prendre une pause avec Swan. Voilà, je pense que avec tout ce qui se passe là, voilà, on va pas continuer pour le moment. On va dire que c'est qu'une pause pour reprendre à fond les vidéos plus tard. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la joie. Swan, il a aussi une année scolaire à réussir. Donc pour Swan et Néo, ne vous attendez pas à une grande reprise des vidéos. Voilà, il y en aura certainement quasiment pas. Mais du côté de ma chaîne Néo The One, là, j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus présent. Alors là vous allez me dire mais Néo, pourquoi tu reprends les vidéos sur cette chaîne là en particulier, puis même avec tout ce qui se passe, c'est tout simplement les potes parce que certes YouTube c'est un métier, ça me rémunère, voilà j'en vis maintenant, mais ça reste une passion, voilà de base, ça reste un kiff de faire des vidéos et avec la situation actuelle, reprendre les vidéos, les lives, ça me fera clairement le plus grand bien. Donc vous verrez sûrement des nouveaux contenus sur ma chaîne très bientôt, des nouveaux lives. Et évidemment, ce sera pas des lives pour parler de ça, clairement pas. Ce sera des lives gaming pour me changer les idées, avec vous les potes. Voilà, on va juste essayer de retrouver le moral et se relever de tout ça. Voilà. Et j'avais fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, surtout des vidéos par rapport à mon anniversaire, et j'ai envie de les sortir. J'ai envie de vous les montrer. Voilà, ça me rappellera des bons souvenirs de ces moments-là. Et puis voilà, j'ai quand même envie de vous faire kiffer sur ma chaîne, parce que voilà, mon rêve, moi, c'est d'être youtubeur. Et chaque jour, je bosse pour réaliser ce rêve. Et même si là, il y a un gros drama, ça va pas m'arrêter de continuer à faire ce que j'aime. Et je vais me donner à fond. Certes, ça va être plus compliqué. Certes, il y aura beaucoup plus de choses à gérer, donc je serai sûrement beaucoup moins actif. Mais je veux quand même être présent sur les réseaux. Ça me fera du bien. Les réseaux, c'est clairement une échappatoire pour moi de tout ce qui se passe actuellement. Ça va vraiment m'aider et j'en ai besoin. J'espère qu'on se retrouvera sur des vidéos beaucoup plus positives. Là, j'ai vraiment envie de reprendre les vidéos et les lives. Ça me fera vraiment du bien au mental. J'en ai besoin là. J'en ai besoin. C'est plus possible de faire comme ça. Donc voilà, je serai actif sur les réseaux. Je vais être présent là et ça me fera vraiment du bien. Parce que là, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Je vous le dis clairement. Allez, ciao. À la prochaine les potes pour des vidéos plus positives. Je l'espère.